Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et la première sur cette chaîne. Donc on va parler de foot, on va parler donc des présentations de matchs, donc telles que la Ligue des Champions, la Ligue Europa, la Coupe du Monde qui arrive dans quelques mois, mais également la Ligue 1, les grands championnats. Dans quelques semaines, je vais m'y mettre. Là pour l'instant, on va commencer sur la Ligue des Champions qui reprend, donc avec les huitièmes de finale, et la Ligue Europa avec les 16e. Également la Coupe du Monde, donc qui arrive en juin prochain. On va parler donc pour cette première vidéo de Juventus Tottenham et de Bâle Manchester City, du FC Bâle, contre Manchester City de Pep Guardiola. Donc tout d'abord, on va parler de Juventus Tottenham, donc qui va être un des trois gros chocs de ces huitièmes de finale, donc avec PSG, Real et Chelsea Barça. Donc ce Juventus Tottenham qui va être assez intéressant vu la forme des deux équipes. Donc euh, en gros, la Juve qui retrouve son gros niveau, donc qui a une grosse opposition cette année avec le Napoli qui est plus, on va dire, plus résistant que d'habitude, étant donné que d'habitude la Juve au début se fait un petit peu bousculer, mais après prend rapidement de l'avance sur ses opposants et principalement le Napoli depuis quelques saisons. Mais cette fois, le Napoli tient bon, est toujours premier. Pour combien de temps, on ne sait pas encore. Mais pour l'instant, le Napoli est devant. Mais en tout cas, la Juve est très en forme. Donc, ils ont mis un 7-0 à Sassuolo il y a quelques semaines. Ils restent sur un 2-0 contre la Fiorentina à l'extérieur. Alors, même si Dybala est absent, donc depuis quelques semaines, et va manquer le huitième de finale à aller et sûrement le retour. Ça n'a pas été confirmé par Massimiliano Allegri, mais ça devrait être le cas. Il a confirmé par contre en conférence de presse qu'il ne voulait pas prendre de risques, étant donné qu'il y a pas mal d'échéances, que ce soit en Italie ou les tours prochains de Ligue des Champions. Il a quand même pas mal confiance parce qu'il a quand même un gros adversaire en huitième de finale. Va falloir passer Tottenham, qui reste sur de très gros matchs en Première Ligue, donc notamment une victoire contre Arsenal, une victoire contre Manchester City et un match nul contre Liverpool, pardon. Ils ont eu des matchs assez compliqués à gérer, donc que ça soit en janvier et en février, et ils les ont plutôt bien gérés. Le match contre Liverpool étant assez inespéré, étant donné que ils étaient menés, ils sont revenus, puis ils ont été remenés par un but de Salah, si je me souviens bien. Ils avaient d'abord eu un penalty qu'ils ont loupé, et ensuite un dernier penalty à la fin. Donc voilà, ils ont bien géré quand même une victoire donc, contre Arsenal avec encore un but d'Harry Kane qui ne s'en finit plus de marquer après une année 2017 exceptionnelle. Donc à voir qui va remporter le duel des grosses attaques parce que clairement, normalement il devrait avoir des buts. Alors même si la Juve est connue pour avoir une grosse défense, Tottenham un petit peu moins, c'est ce qui va plutôt me faire pencher sur la Juve, même si moi de base j'adore la Juve. Je me dis que la Juve devrait passer ce huitième de finale et devrait gagner à l'aller. Donc contre Tottenham, pas trop largement parce que Tottenham a quand même une bonne équipe. Je dirais un 3-1, un truc comme ça, à l'aller et une qualification au retour pour la Juve qui a une meilleure équilibre attaque-défense alors que Tottenham est plus porté vers l'avant mais a une défense un petit peu faiblard, même si en phase de poule ça a été assez intéressant et que leur défense s'améliore, néanmoins elle s'améliore grandement. Avec un Lloris en grande forme, ça peut faire des ravages et ça peut être assez imperméable. Voilà, donc mon pronostic est de 3-1 pour la Juve et une qualification de la Juve au match retour avec un match nul ou une victoire de Tottenham, mais on en reparlera déjà dans le débrief, donc qui arrivera un petit peu après cette journée hein, de Ligue des Champions, donc sûrement dans la journée de jeudi. Je ferai un débrief donc de cette vidéo et de la prochaine vidéo, donc sur les deux huitièmes de finale de mercredi.
Et du coup, on parlera des quatre huitièmes de finale. Et du coup, là, on va parler du coup de Manchester City et Bâle. Donc plutôt Bâle contre Manchester City. Donc Bâle qui a été deuxième de groupe. Donc là, qui fait figure d'un des plus mauvais deuxièmes de groupe. Même si, voilà, c'est déjà bien d'être arrivé là. C'est un habitué, un Bâle des huitièmes de finale. Hein. Mais clairement, voilà, ils vont pas être assez armés pour venir à bout de Manchester City qui devrait s'en sortir assez bien hein, normalement dans ce huitième de finale. Donc Manchester City qui est en grande forme, même si récemment ils ont eu quelques petites faiblesses, on va dire, hein, au niveau offensif. Ce week-end contre Leicester, ça a mieux marché. Et du coup, voilà, ils sont repartis vers l'avant. Et je pense qu'ils vont passer haut la main ce huitième de finale, surtout que Bâle, même en championnat, n'est pas en grande forme, a enchaîné quelques défaites, quelques matchs nuls et quelques victoires, c'est en dents de scie en fait. Du coup, c'est ce qui me fait dire d'autant plus que Manchester City devrait l'emporter assez simplement. Donc à l'aller comme au retour, donc à l'aller, mon pronostic, un 4-0. Alors, je vais pas vous dire des buteurs parce que c'est un peu moins sûr au niveau composition que Juventus Tottenham qui devrait normalement avoir voilà, un Higuain en attaque. Possiblement un Mandzukic, même si voilà, des fois il aime alterner Allegri, un Matuidi, Pjanic, mais également Khedira, Bernardeschi très probablement. Et donc l'absence de Dybala, comme je vous disais, et de l'autre côté, Kane, Eriksen, Ali, c'est du grand classique en attaque. Donc voilà, on devrait avoir à peu près ces compositions-là. Et du coup, voilà, les buts sont plus facilement, on peut plus facilement identifier les buteurs que Manchester City Bâle. Déjà, Bâle, pour moi, ne marqueront pas. Manchester City s'est bien amélioré en défense, même si c'est pas non plus la plus grande défense de cette Ligue des Champions. Ils se sont améliorés avec l'arrivée de Laporte notamment. Ils ont gagné en stabilité, même si c'est pas encore hyper rodé, étant donné qu'il est arrivé que depuis quelques semaines. Mais néanmoins, je pense que ça cassera pas contre Bâle. Et je pense que la défense de Bâle va voler en éclats. Donc avec des buts très probablement de Sané, de De Bruyne. Je vois bien Sané marquer. De Bruyne également. Possiblement Agüero. Alors à voir s'il joue à deux en attaque ou s'il joue qu'avec une pointe. Donc Agüero ou Gabriel Jesus. Et à voir si Bernardo Silva est encore reconduit, sachant il a été titulaire quelques fois les dernières semaines. Mais peut-être que c'était justement pour faire tourner, c'est bien probable étant donné qu'il n'est pas premier dans la hiérarchie. Mais voilà, à voir qui sera titulaire à Manchester City, c'est un peu l'interrogation parce qu'ils ont tellement de possibilités en attaque. Voilà. Mais en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, dites-moi vos pronostics, ce que vous pensez de ce que j'ai dit. Voilà, un petit peu de ce que vous pensez de la tendance que j'ai donnée. Et également, je vous invite à aller voir ma page Twitter, ma page Facebook qui sont donc dans la description, à vous abonner bien sûr, parce que du coup, en fait, le format va être un peu le même pour tous les matchs. Donc je vais essayer donc de mettre une vidéo à chaque fois qu'il y aura une journée de Ligue des Champions, donc deux, donc à chaque fois pour le mardi, pour le mercredi. Pour la Ligue Europa également, je ferai une rapide revue donc des plus gros matchs, parce que je ne vais pas aller dans le détail, même si voilà, on est en 16e de finale, ça commence à être assez intéressant, mais il y a quelques 16e, je pense que je zapperai. Mais en particulier les matchs des clubs français et les matchs des grosses cylindrées, on va dire. Et également donc un débrief qui arrivera, donc un débrief pour les deux vidéos de Ligue des Champions qui arrivera le jeudi, et un débrief le vendredi de la journée de Ligue Europa. Voilà. Et donc, plus tard, donc la Coupe du Monde, ça va être un grand événement, mais également les grands championnats. Donc ça, je vais commencer dans quelques semaines. Je vais voir d'abord vos retours sur ces formats. Voilà, c'était Léo, et on se retrouve rapidement pour la vidéo sur Paris Saint-Germain-Real et Liverpool-Porto. Allez, salut, à la prochaine.